l'expérience québécoise. Des histoires comme celle-là, il y en existe beaucoup. Des gens qui parlent français, qui travaillent dans des secteurs en pénurie de main-d'œuvre, des gens qui bâtissent des vies ici et qui s'intègrent pleinement dans nos communautés. Ils et elles ont leur place ici. En seulement quelques jours, Monsieur le Président, c'est 26 000 Québécois et Québécoises qui ont signé notre pétition pour demander au gouvernement d'accorder une clause grand-père au PEC. Des dizaines de reportages, des chroniques, des appuis revendiquent la même chose. Je m'adresse bien humblement au ministre de l'Immigration ce matin. Peut-il tendre la main et faire la seule chose qui s'impose et accorder une clause grand-père? Monsieur le ministre de l'Immigration et de la Francisation. Monsieur le Président, j'ai très hâte, dans les prochains jours, de pouvoir annoncer la première grande invitation dans le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Je pense que ça va rassurer beaucoup de personnes qui parlent français, qui sont diplômés du Québec ou qui travaillent en région, qui gardent ouverts des commerces, des manufactures en région, vont commencer à recevoir des bonnes nouvelles. Je pense que les gens vont voir que le programme de sélection des travailleurs qualifiés est une voie d'avenir, parce qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Notre capacité d'accueil n'est pas infinie, donc qu'est-ce qu'on doit faire? Sélectionner les bonnes personnes, des gens qui sont ici, qui travaillent, qui parlent français, qui contribuent de la meilleure façon, qui sont diplômés de nos institutions. Mon collègue fait comme si c'était incorrect, inéquitable de sélectionner des gens selon leur profil, mais ailleurs, à peu près tout le monde fait ça. On y va avec des critères, on n'accepte pas tout le monde nécessairement, des systèmes de points. Dans le reste du Canada, c'est ça aussi. On a des points selon le diplôme dans un secteur qui est prioritaire. Ce n'est pas tous les diplômes qui sont considérés. Il y a l'équivalent du PSTQ volet 2, d'ailleurs, dans le reste du Canada aussi. Et je vais continuer dans les prochaines réponses à expliquer ce qui se passe ailleurs pour voir que le programme PSTQ, c'est tout à fait la manière de travailler quand on doit sélectionner et qu'on n'a pas une capacité d'accueil qui est infinie. Première complémentaire. Monsieur le Président, le reste du monde n'a pas parcouru le Québec pour aller chercher des talents sur la base d'un programme qui existait et qui fonctionnait, pour après ça abolir ce programme-là quand les gens se qualifient. Le reste du monde n'a pas fait ça. C'est la CAQ qui a fait ça, Monsieur le Président. La seule affaire qui va rassurer le monde aujourd'hui, c'est une clause grand-père. Ils sont des milliers à le demander. Je retends la main humblement au ministre. Ça fait des semaines qu'on joue là-dedans. Son programme n'est pas prêt. Il y a des statuts qui expirent. Peut-il accorder la clause grand-père? Monsieur le ministre de l'Immigration et de la Francisation. Monsieur le Président, je pense que c'est important d'expliquer aux gens qui doivent soumettre dans le nouveau programme pour ensuite être sélectionnés puis diffuser la bonne information. Je lisais dans un reportage de Radio-Canada un extrait qui disait c'est pas normal de dire à des gens qui sont établis ici depuis des années qu'ils doivent tenter leur chance dans un programme où ils seront tirés au sort. Il n'y a pas de tirage au sort. C'est inexact. Et je vois des choses inexactes comme ça. Et ça alimente, bien sûr, l'insécurité, les craintes